Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous filme de mon lit, posé. Vidéo que vous m'avez énormément demandé suite à ma dernière vidéo de communication animale avec Vlan sur cette chaîne et celle avec Navi sur ma chaîne Lifestyle. J'avais dit que je la ferais donc je m'exécute et je la filme directement. C'est ma story time avec la communication animale. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai découvert la communication animale, comment je suis passée de super méga sceptique à convaincue. Ensuite, je vais vous parler de mon expérience un peu avec mon cheval grâce à la communication animale. Je vais vous parler d'un stage que j'ai fait et puis à la fin, je vous conseillerai 2-3 livres qui sont super. Donc j'ai découvert la communication animale en 2016 par une copine qui m'en parle, qui me dit qu'elle a fait ça avec son chien pour régler des problèmes de comportement. Et je n'avais jamais entendu parler de ça et j'étais en mode... Mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça parler aux animaux? C'est quoi ce délire? Pour moi c'était aberrant, c'était impossible, c'était... voilà, c'était... Elle a vu affaire à un charlatan ou je ne sais quoi. Elle était quand même super convaincue et c'est ma copine, du coup je me dis bon c'est bizarre cette histoire. Donc j'en parle un peu autour de moi et j'ai une autre amie qui en a entendu parler. Je me dis bon c'est bizarre quand même que ça soit pas connu en fait si ça existe. Mais après je me dis c'est un de mes rêves d'enfant de pouvoir parler aux animaux. Pour moi ce serait comme un super pouvoir et je me dis... Lorraine, on va pas mourir bête, on va tenter, s'il y en a qui y croient, c'est que peut-être il y a une infime chance que ça marche, que ça existe, et dans ce cas, j'ai envie de le savoir, parce que si je passe à côté juste parce que j'ai été bête, ce serait trop con. Du coup, cette copine qui me dit que sa communicatrice est super bien et tout machin, m'en donne le contact et je lui demande de faire une communication avec Vlan. Donc cette personne c'est Aline qui au départ m'appelle et m'explique comment ça marche. Alors déjà, quand j'apprends que la communication animale se pratique majoritairement et préférentiellement à distance, j'étais encore plus allô la terre, on est arrivé où et tout, c'est pas possible. C'est là, non mais attends, tu vois même pas l'animal et tu vas avoir une photo et son nom, enfin, pour moi c'était impossible, vraiment. Et bon, elle m'explique et tout, et je sais pas, au téléphone j'ai plutôt confiance en elle, elle m'a pas l'air d'être une arnaqueuse ou je ne sais quoi, donc je me dis bon, de toute façon, c'était quoi? C'était 20 € à l'époque, je crois, 15 ou 20 euros. Je me dis, prendre le pari de peut-être perdre 15 ou 20 euros, mais au moins je suis sûre de pas passer à côté d'un truc potentiellement dingue, juste parce que j'ai eu la flemme. Du coup, je lui demande de faire une communication avec mon cheval. Elle n'a qu'une photo de lui. À l'époque, je n'ai pas YouTube, je n'ai pas Instagram, je n'ai rien du tout. Elle n'a aucun moyen de se renseigner sur lui. Donc je lui donne une photo, son nom et des questions sans lui donner de détails. Du coup, elle fait la communication animale avec Vlan et ensuite elle me rappelle quelques jours plus tard pour m'en faire le débrief. Et là, je suis simplement épatée en fait par certains détails. Déjà, la deuxième phrase qu'elle me dit, c'est Vlan me montre que c'est un cheval taquin, qu'il aime bien par exemple frotter ses lèvres et faire semblant d'attraper ta veste avec ses dents, ou parfois ton bras, et il aime bien lécher tes mains. C'est un cheval coquin, mais à côté de ça, il est très calme et très gentil. Et là, je suis là, mais quoi? Le cheval, il avait à l'époque 7 ans, je crois. C'est pas tous les chevaux de 7 ans qui vont lécher sans arrêt et puis faire semblant d'attraper la veste et tout comme les poulains. Du coup, ça, je trouve ça déjà remarquable dès le départ. Et ensuite, elle me parle de son caractère, comme quoi il est super perfectionniste. Alors ça, tellement vrai. Nos débuts ont été difficiles émotionnellement, c'est vrai aussi. Elle me parle aussi d'un problème qu'il a psychologique avec la nourriture à cause de certains événements, ce qui est vrai aussi. Je trouve ça dingue. Et elle me dit qu'il a potentiellement un problème dans son alimentation, genre des carences alimentaires, qui a un problème. On fait un bilan sanguin avec le vétérinaire et en effet, il avait une carence en vitamine E. C'est là que du coup qu'on a découvert et qu'on a pu le traiter. Alors là, je me dis waouh. Du coup, je lui demande de m'expliquer un peu plus c'est quoi son truc, c'est quoi son pouvoir magique. Et en gros, elle m'explique que c'est en gros une connexion d'esprit à esprit, d'âme à âme, qui passe vraiment par l'amour et la bienveillance et qui permet voilà de communiquer. Alors c'est pas comme si on avait l'animal au téléphone, ça passe par plein de sens, je vous expliquerai plus tard. Et moi, bonne fan de Star Wars que je suis, ça m'a fait vraiment penser à la force. Elle m'a parlé d'une énergie qui nous relie tous, de l'univers en fait. Moi j'avais jamais vraiment compris ce mot là, l'univers pour moi c'était... juste sur le plan physique en fait, mais là il y a vraiment tout un monde qui s'ouvre à moi et je me dis mais c'est quoi ce délire? Comment ça se fait que ça puisse exister et qu'on soit pas au courant? Je comprenais rien. Moi là-bas je suis scientifique, à cette époque-là j'étais en licence de biologie, j'étais en mode mais je comprends pas, genre j'étais hyper perdue. Du coup j'étais quand même à moitié convaincue parce que il y avait des trucs de dingue, mais ça me semblait tellement irréaliste en fait que j'ai voulu tester par moi-même pour être vraiment convaincue. Du coup, fin 2017, je me suis inscrite à un stage à Paris avec Laila Del Monte. C'est simplement la référence, j'ai envie de dire, dans le monde de la communication animale. Ce qui est génial avec cette femme, c'est qu'elle parle couramment français, espagnol et anglais, donc elle peut faire des stages un peu partout. Et du coup, je vais faire ce stage. Ce stage qui coûte quand même très cher. Je crois que j'avais payé un bon 300 €.
plus mon déplacement à Paris. Bon, j'étais à Lille, j'étais pas très loin, mais déplacement à Paris et une nuit d'hôtel puisque c'était sur un week-end. À l'époque, j'avais très peu d'argent, j'étais étudiante et je ne travaillais pas à côté, donc je peux vous dire que c'était vraiment l'investissement de l'année pour moi. Si je l'ai fait, c'est vraiment parce que je me disais que potentiellement il y a un truc de fou derrière et je voulais pas passer à côté. C'était vraiment un stage incroyable où j'ai rencontré plein de belles personnes, c'était génial. On a appris plein de choses, on nous a expliqué plein de choses et on a pratiqué, on a appris nous-mêmes à communiquer avec les animaux. C'était trop bien. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça marche la communication animale, en gros, ce qui est le plus dur à mon sens, c'est qu'il faut se mettre dans un genre de méditation profonde. Donc là, il faut couper un peu le cerveau et tout le fil des pensées et moi j'ai énormément de mal à faire ça. Une fois que vous êtes en genre de méditation, il y a plusieurs méthodes selon les personnes. Bien entendu, moi je ne peux pas vous divulguer ici toute la méthode de Laila Del Monte, il y a des stages pour ça, donc j'ai pas le droit d'en parler comme ça sur internet. Mais grosso modo, ce qui va avec toutes les techniques, c'est qu'il faut une photo de l'animal où on voit bien ses yeux et on voit bien sa tête, son visage, son nom. Et ensuite, on va partir lors de notre méditation, demander à l'univers, on va essayer de se connecter à l'animal, à son âme. Et une fois qu'on est connecté, ça dépend de votre niveau, mais quand on débute, on essaye simplement d'être avec l'animal, d'être présent avec lui, d'âme à âme, c'est-à-dire notre âme avec la sienne, d'être juste là avec lui et d'être ouvert aux informations. Vraiment, quand on débute, c'est ça, on arrive, on dit salut, et vas-y, si t'as quelque chose à me dire, à me montrer, je suis là, je t'écoute. Après, progressivement, on peut donner des informations, on peut poser des questions, et on peut avancer comme ça de plus en plus loin et faire de plus en plus de choses. C'est très dur à réaliser parce qu'on a le mental du coup qui est toujours là en train de parler. Et du coup, ce qui est important quand vous faites une communication animale, c'est de prendre note de tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez. En fait, il y a 5 sens principaux qui sont utilisés lors des communications. J'ai encore mon petit cahier du stage. Donc voilà, donc ce qu'elle nous disait qu'au niveau des sens, donc il y a la clairvoyance, donc qui permet de voir des images, tout simplement. C'est le truc en général plus simple à développer. Ensuite, il y a la clairaudience, donc ça c'est ce qui permet d'entendre des sons, mais aussi de saisir des concepts. C'est-à-dire que si je vous dis maintenant le concept d'une mélodie de piano, vous l'avez dans votre tête, vous l'entendez pas mais vous savez ce que c'est. Voilà, ça c'est le concept du son et en même temps vous pouvez très bien entendre le son dans votre tête en réminiscence. Ensuite il y a le clair ressenti, donc ça quand on est en patte, c'est ce qui se développe le plus, donc on va ressentir les émotions des animaux qui peuvent nous faire passer très facilement, on peut aussi ressentir des douleurs physiques. Ensuite il y a la claire connaissance, ça c'est hyper compliqué. En fait c'est un sens qui permet de savoir des choses mais sans savoir d'où elles viennent. C'est genre je sais ça, je le sais, mais je sais pas comment, mais je le sais. Hyper compliqué à décrire. C'est un peu l'intuition profonde en gros. Et ensuite il y a la claire olfaction, donc là c'est pour les odeurs, c'est pareil. On peut les avoir soit par concept, soit en les ressentant vraiment, comme si on les avait vraiment sous le nez. Par exemple si je vous dis voilà pensez à la lavande, là vous allez avoir l'odeur de la lavande dans la tête, mais vous n'allez pas la sentir vraiment et vous pouvez également la sentir. Voilà, c'est un peu compliqué. Et en gros, le but quand vous allez débuter en communication animale, c'est de noter tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez de l'animal. Donc nous, les participants du stage, on avait tous amené une photo de notre animal, on ne se connaissait pas, et à plusieurs moments, on s'est mis par binôme, qu'à chaque fois on changeait, on s'est échangé nos animaux et on essayait de faire une communication avec l'animal de l'autre. On notait tout ce qu'on avait. Ce qui est important, c'est d'être exhaustif, de ne pas se dire « Ah non, mais ça c'est pas possible, c'est moi qui divague, etc. » Il faut pas avoir honte, donc on note tout ce qu'on pense voir, et puis ensuite on débriefe avec la personne, on lui dit « Écoute, j'ai vu ça. » Il y a des choses que la personne ne pourra pas vous confirmer ou vous infirmer, parce qu'elle ne sait pas, et il y a des choses qu'elle pourra, par exemple sur l'environnement de l'animal, etc. Et puis, c'est un exercice assez difficile. Au début, vous avez... facilement la moitié des choses qui sont fausses et la moitié qui sont vraies, mais c'est quand même un sentiment incroyable quand vous faites une communication et que le propriétaire vous répond « Ah oui, ça c'est vrai ». Vous vous sentez bête en fait. Moi j'avais l'impression que je racontais des trucs en mode avec aucune certitude, en mode attends c'est n'importe quoi, c'est moi qui me fais un film dans ma tête et tout. Et je me souviens notamment d'une communication avec Prince, c'était un cheval. En fait j'ai eu une super bonne connexion avec lui par rapport au chat et tout que j'avais fait avant, j'ai une super bonne connexion avec lui. Et j'ai vu plein de trucs. Il m'a montré plein de trucs, il m'a montré lui, comme il était gracieux dans ses allures, qu'il adorait faire ci, faire ça, trotter la queue en l'air comme un petit pur sang alors que c'en était pas un. Il m'a montré qu'il était dans un pré en pente, qu'au fond il y avait des arbres, que devant il y avait des gros trucs d'eau bleue, etc. Enfin, j'ai vu plein de trucs. Que du pré d'en face, il y avait d'autres chevaux qui voulaient aller voir mais qui n'avaient pas le droit. Enfin, et puis bon, voilà, je me suis dit encore une fois, ah Lorraine, tu délires, c'est toi qui te fais des trucs dans ta tête. Et puis j'ai dit ça à sa propriétaire et elle m'a dit...
oui, 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 oui. J'étais là quoi? Et en fait, quasiment tout ce que j'avais vu était vrai. J'étais sur le cul. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'on croirait que c'est le genre de truc qui est réservé à une élite. En fait, tout le monde peut y arriver, mais il y a beaucoup de travail à faire si vous n'avez pas l'habitude de méditer comme moi. Mais tout le monde peut y arriver et c'est un truc de fou. Bref, du coup, ce stage était hyper enrichissant. Ensuite, je suis rentrée chez moi. C'était 2 semaines avant mes examens. Du coup, j'ai bossé à fond mes examens. Et puis après, j'ai continué à pratiquer un peu toute seule à la maison sur les animaux de mes amis, etc. D'ailleurs, j'ai une bonne anecdote là-dessus aussi. À un moment, je faisais la chienne d'un ami, chienne qui vivait chez ses parents. J'étais jamais allée chez ses parents, donc je savais pas exactement comment était sa maison, etc. Ce qui est bien quand vous faites une communication animale, c'est d'en savoir le moins possible sur l'animal. Comme ça, vous imaginez pas des trucs et vous pouvez vraiment être dans l'attente de recevoir des informations et pas de vous imaginer des trucs vous-même. Et puis, je m'entraînais à diversifier mes sens. Et j'essayais de travailler l'odorat. Donc je me dis, est-ce que tu as des odeurs à me transmettre, des trucs comme ça? Et là, j'ai l'odeur de chlore. Très bien, odeur de chlore. Pourtant, je sais que ce pote n'a pas de piscine chez ses parents. Je sais qu'il n'a pas de piscine ni creusée, ni plastique qui met l'été ou quoi que ce soit. Je sais qu'il n'en a pas. Et du coup, je me dis quoi? L'odeur de chlore, c'est ridicule parce que le chien ne va pas à la piscine et ils n'ont pas de piscine chez eux. Donc... Mais là, je me suis dit, bon, on va être honnête, je vais le noter et puis on verra bien. Pareil, j'ai l'image d'un fruit orange, style, un gros truc orange, style pamplemousse ou quoi, et je me dis, très peu de chance qu'elle ait mangé ça. Mais bon, je note et je dis à mon pote. Et effectivement, quelques jours avant, lors d'un repas, ils avaient donné un bout de melon à la chienne, d'où le fruit orange, et surtout, la mère de ce copain désinfectait en fait les coussins des chiens avec un spray qui avait une odeur de chlore. Du coup, il y avait vraiment une odeur de chlore dans l'environnement du chien parce que voilà, quelques jours avant, elle avait désinfecté les oreillers, etc. avec ça. Et là, je m'étais dit, c'est dingue quand même, genre, j'étais là. Même mon pote, qui lui n'était pas du tout convaincu de ça, il m'a dit, ah ouais? Genre, personne n'y croyait en fait, c'est vraiment dingue. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, c'est des petites anecdotes comme ça qui sont assez bluffantes parce que c'est facile de dire qu'un chien aime bien qu'on lui gratte le ventre, qu'un chien aime bien chasser, qu'un chien aime bien ramener la balle. C'est souvent le cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc c'est des trucs, quand on le dit et qu'on nous confirme, on se dit bon bah de toute façon il y avait une chance sur deux, enfin voilà. Alors que des trucs un peu précis comme ça fait plaisir. Bref, du coup, depuis ce temps-là, je suis totalement adepte et convaincue que la communication animale est quelque chose de véridique et qui fonctionne. Maintenant, moi, je pratique pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal avec la méditation. Et surtout, depuis qu'il m'est arrivé, on va dire, un événement très, très difficile dans la vie qui m'a complètement chamboulée au niveau émotionnel. Et le problème, c'est que quand vous contrôlez pas vos émotions, c'est pas possible de se mettre dans un état de méditation assez profond et se concentrer, en fait. Du coup, pendant presque 2 ans, j'ai pas du tout fait de communication animale et là j'aimerais bien reprendre un petit peu, donc je pense que je vais reprendre progressivement cet été et tout ça. C'est vrai que c'est un exercice qui demande quand même beaucoup de temps et de pratique. Franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux et ouvert l'esprit à une toute nouvelle dimension, à tout ce qui est énergétique. Pour moi, ça ne marchait pas du tout. Quand on parlait de magnétiseur, de voyante, de tout ce que vous voulez, pour moi c'était tout du bullshit et que des arnaques. Et en fait maintenant, j'arrête de croire que je sais quoi que ce soit. En fait, plus j'apprends des choses et plus je me rends compte que je ne sais rien. C'est une citation que j'adore d'ailleurs celle-là parce que je la trouve tellement vraie. Aussi, je vois plus du tout mes animaux de la même façon et même les animaux en règle générale. C'est vrai que j'ai toujours été une amoureuse des animaux, j'ai toujours parlé à mon cheval, même quand j'étais petite et qu'on se foutait de ma gueule, mais pourquoi elle parle à son cheval? J'ai toujours été comme ça et je sais qu'ils sont intelligents et qu'ils ont une personnalité, qu'ils réfléchissent et tout, mais en faisant des communications animales avec mes animaux, notamment avec Vlan, ça m'a vraiment ouvert une nouvelle perspective. Je les vois plus du tout pareil. C'est un truc de fou, ça vous permet de vous rendre compte qu'ils ont une conscience au moins aussi élevée que la vôtre et une intelligence au moins aussi élevée que la vôtre en fait. Et ouais, vous les traitez plus pareil. C'est un peu un truc magique pour moi la communication animale, c'est une connexion d'âme à âme qui passe que par l'amour et la bienveillance. C'est un truc génial. D'ailleurs, quand on pratique, parfois on a des trucs dits quand on a des animaux qui sont en souffrance et tout, mais en règle générale, ça fait du bien, quoi. C'est juste génial. Donc voilà, avant je prenais les gens qui parlaient de ça un peu pour des tarés et maintenant j'en fais partie.
Mais franchement, c'est une super belle expérience et je suis contente de voir que ça se démocratise de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur internet et tout. Je pensais jamais en parler sur ma chaîne YouTube quand je l'ai créée et au final me voici en train de faire une vidéo là-dessus. Maintenant j'ai quelques petits bouquins à vous conseiller si jamais ça vous intéresse. Tout d'abord un roman de Laila Del Monte qui s'appelle Quand le cheval guide l'homme. Ah oui, ce que je vous ai pas dit également, c'est que qui font de la communication animale sont parfois capables, mais c'est un peu différent, ça demande c'est une autre formation on va dire, mais on peut également être capable de communiquer avec les âmes des animaux décédés. Mais du coup voilà, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est assez éprouvant, c'est un peu différent on va dire. Mais certaines personnes en sont capables. Laila Del Monte par exemple en est capable. Et du coup, pour écrire ce livre, elle a communiqué avec les âmes de chevaux célèbres, de chevaux de personnages célèbres dans l'histoire. Et en fait, ce livre il est magnifique. En gros, c'est un cavalier qui a un accident et qui tombe dans le coma et il rencontre les âmes de ses chevaux en fait qui leur racontent leur histoire avec l'humain. Bref, c'est compliqué à expliquer mais il est vraiment génialissime. Ensuite, du même auteur, Communiquer avec les animaux, ça c'est un peu la base. Vous voulez comprendre ce que c'est la communication animale et comment ça se passe. Elle me l'a dédicacé, je l'ai acheté pendant le stage. Il est super à lire. En gros, c'est un peu son histoire de communication animale, c'est plein de témoignages, plein de récits de communication qu'elle a fait, c'est romancé, c'est facile à lire, c'est hyper agréable et on apprend plein de choses aussi. Je trouve que c'est un livre qui ouvre bien l'esprit, donc c'est super cool. Et le troisième livre que j'ai à vous proposer, c'est celui-ci, La connexion perdue de Martha Williams. Donc ce coup-ci, on n'est plus chez Laila Del Monte, c'est une autre personne, je n'ai pas fait stage avec elle, je ne la connais pas personnellement. Mais ce livre, c'est un peu un guide pratique pour apprendre la communication animale, on va dire. D'ailleurs quand je l'ai lu j'ai vraiment mis des petits marque-pages partout là. Donc il y a des parties en gros où on vous explique ce que c'est la communication animale. Il y a plein d'exercices pour commencer à pratiquer, pour développer sa pratique. Franchement c'est super bien. Je trouve que c'est un livre qui permet de se rendre compte que c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou à certaines personnes, que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il est super bien ce livre, ce qui est bien c'est qu'il donne des conseils concrets pour vous pratiquer. Après, les conseils sur un livre, ça vaut pas un stage bien évidemment, où on pourra répondre à vos questions et se rendre compte vraiment d'où vous en êtes, etc. Mais c'est déjà sympa. Bon et bien voilà, cette vidéo aura assez duré je pense, ça fait déjà un petit moment que j'enregistre. Donc voilà, je vous ai raconté mon histoire avec la communication animale, comment ça fait du coup maintenant plus de 3 ans que je connais ça et comment ça se fait que maintenant j'y crois vraiment. Vous voyez que je suis allée au fond des choses pour avoir vraiment une preuve entre guillemets, le voir de moi-même et le ressentir de moi-même. Pour tous ceux qui me demandaient suite à ma vidéo avec Vlan, le contact d'Aline pour faire des communications animales, puisque c'est vrai que ce qui est compliqué dans ce milieu, c'est de trouver des personnes de confiance pour leur demander de faire des communications avec vos animaux. Je vous conseille de toujours fonctionner par recommandation, puisqu'il n'y a pas de diplôme, c'est pas vérifié, c'est pas certifié. Donc n'importe qui peut s'improviser communicateur animal ou ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment des trucs super précis, super infaillibles et tout, vous pouvez vous adresser à des professionnels ultra renommés. Je pense que les tarifs et les délais sont assez élevés, mais au moins là vous êtes plus ou moins sûr de vous. Faut savoir que la communication animale c'est toujours une affaire d'interprétation. Donc il y aura toujours une marge d'erreur, même la meilleure personne au monde, elle doit commencer en vous disant je peux me tromper, il peut y avoir des erreurs, attention, faut prendre du recul. Si la personne ne vous dit pas ça, déjà c'est mort, vous pouvez laisser tomber. En tout cas, si vous voulez le contact d'Aline, je mettrai sa page Facebook dans la description. Bon voilà, et ben dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que ça vous aura un peu convaincu? Est-ce que vous trouvez ça drôle? Est-ce que comme moi vous avez l'impression que c'est un super pouvoir, que c'est un truc de fou et que faut absolument que vous arriviez à le faire, que vous puissiez utiliser ce pouvoir? Moi je trouve ça génial. Si vous aussi vous avez une histoire avec la communication animale, j'aimerais bien l'entendre, donc n'hésitez pas à me la raconter dans les commentaires. Et puis voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis pas du tout professionnelle, je suis même très novice, mais je peux essayer de vous répondre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!